Nous avons une autre question. Cela vient d'une autre personne, qui n'est pas heureuse pour d'autres raisons. Je suis sur le chemin de l'éveil, mais la profonde solitude que j'éprouve face au fait de ne pas partager ma vie avec quelqu'un est un obstacle pour mon développement spirituel. Je suis très déprimé, malgré que je fasse tout mon possible pour rester dans le moment présent, au lieu de baigner dans ma frustration. Pourriez-vous me conseiller ? Je ne vous conseille pas les rencontres par Internet. En chacun de nous, il y a une partie qui constitue une forme d'identité et qui correspond à qui nous sommes. C'est un niveau de forme incomplète. Elle nous pousse à aller vers les hommes ou les femmes. Mais il ne s'agit pas nécessairement de la partie physique. La partie physique de l'homme tend à être plus attirée que les autres. Mais ça ne dépend pas uniquement de votre forme physique, car quelque chose vous pousse vers les hommes ou les femmes. Au fond de vous, vous ne vous sentez pas complet, car vous n'êtes que la moitié d'une forme complète. Il peut s'agir de la forme physique ou de celle qui se trouve en dessous, c'est-à-dire la forme psychologique ou émotionnelle. L'être humain ressent donc une attirance naturelle pour la polarité opposée, afin de se sentir complet. Et vous pouvez sentir que le sexe n'est qu'une partie de la chose, ça va plus loin que le désir sexuel. Ça va plus loin que cela. Il y a également une attirance émotionnelle pour l'autre. Les deux vont ensemble, et il y a donc cette attraction que vous pouvez ressentir sur le plan de la forme. Et quand ce désir n'est pas satisfait, il peut conduire à la tristesse. Particulièrement, si vous n'avez pas encore totalement transcendé votre identification avec la forme. Surtout si vous êtes encore entièrement identifié avec la forme physique et la forme psychologique comme étant qui vous êtes vraiment. La dimension transcendante n'est pas encore entrée dans votre vie. Vous deviendrez donc très insatisfait. Ça dépend également de la culture dans laquelle vous vivez. Dans certaines cultures traditionnelles de notre planète, vous devez trouver absolument un partenaire de vie. Et si vous ne le faites pas, tout le monde vous regarde de travers. Comme si vous étiez un misérable raté. Dans certaines cultures traditionnelles, si vous n'êtes pas marié à un certain âge, ou que vous ne pouvez pas donner naissance à des enfants, les gens vous regardent de travers et vous méprisent. Vous êtes misérable pour le reste de votre vie. Vous n'avez pas rempli le rôle de votre forme identitaire. Donc, dans ces cultures traditionnelles, le sens de soi est très important, que vous soyez un homme ou une femme. Cette tendance persiste dans les pays de l'Ouest, mais beaucoup moins que dans d'autres cultures traditionnelles, dans lesquelles si vous êtes un homme, vous devenez 70% de ce que vous pensez être. Vous êtes le mâle, c'est votre identité. Et vous regardez toutes les femmes comme étant de simples femelles. Vous ne pouvez pas vous adresser à une femme en tant qu'être humain. Vous êtes l'homme, et c'est la femme. Et bien sûr, elle n'est pas votre égale. La femme est totalement identifiée à sa forme de femme, et se comporte de façon à correspondre au conditionnement collectif. Mais ça dépend des endroits. Ici, dans l'Ouest, c'est un peu plus facile de sortir de ces conditionnements collectifs. Dans l'Ouest, il est plus acceptable de dire « c'est mon choix de ne pas me marier ». Vous pouvez même dire « je fais le choix de ne pas avoir d'enfant ». Les gens seront OK avec ça. Il y a un peu plus de liberté ici.
Pourtant, le désir de l'autre sur le plan de la forme est toujours présent, sexuellement et émotionnellement. L'essence, c'est d'être capable de transcender qui vous êtes sur le plan de la forme. Que vous rencontriez ou non un partenaire qui comble vos désirs, ou que vous passiez d'un partenaire à l'autre sans arrêt, ou encore que vous rencontriez la bonne personne avec qui passer le reste de vos jours. C'est vraiment très secondaire. Car même si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas allé plus profondément en vous et n'avez pas encore réussi à transcender qui vous êtes au-delà de votre identité, c'est-à-dire vous, en tant qu'homme ou en tant que femme, ou peu importe votre nationalité, peu importe votre statut dans la société, peu importe ce qui constitue votre identité sur le plan de la forme. En plus de votre genre, si vous n'êtes pas encore allé au-delà de ça, ça se ressentira dans vos relations. Bien sûr, vous avez peut-être trouvé votre partenaire idéal, mais vous ne serez pas pleinement satisfait dans cette relation si vous n'avez pas connu la transcendance et la dimension spirituelle. Vous trouverez certains compromis en vivant à deux. Vous trouverez des solutions pour continuer à vivre ensemble. Mais vous ressentirez au fond de vous une envie de liberté. Les gens qui ne sont pas en couple ressentent le besoin de trouver un partenaire ou de se marier, et ceux qui sont en couple ressentent le besoin de liberté. Alors, le jeune homme ou la jeune femme aux alentours de la vingtaine veulent s'enfermer dans la cage. Et ceux qui sont enfermés dans la cage veulent en sortir. En l'absence d'un partenaire, il est tout à fait possible de ressentir un sentiment de manque sur le plan de la forme et d'avoir quand même beaucoup d'espace autour de ce sentiment de manque. Vous pouvez effectivement ressentir un désir, mais ce désir ne vous consume pas. Le désir n'a pas pris possession de vous et il ne vous rend pas malheureux. Vous ne devenez pas une personne totalement insatisfaite et amère. Le désir est là. Mais ce désir, qui vient de cette forme particulière que vous incarnez, prend place dans un certain espace. Un espace qui est la dimension transcendante. Et vous n'êtes pas ce désir insatisfait. Vous êtes la présence, ou l'immobilité autour de ça. C'est là que le changement se produit. Le désir peut persister, mais vous pouvez vivre avec. Cependant, si vous n'êtes plus sous l'emprise du désir, alors il est possible qu'un changement se produise dans votre vie. Particulièrement si l'intense besoin que vous ressentez s'en va. J'ai besoin de quelqu'un. Et toutes les personnes que vous rencontrez ressentent votre besoin. Par exemple, quand vous donnez votre numéro de téléphone à une personne que vous venez de rencontrer, et vous attendez qu'elle vous appelle, ils auront moins tendance à vous appeler s'ils ressentent votre besoin. Il y a plus de chances qu'ils vous appellent quand un certain espace est présent. J'aimerais que cette personne m'appelle, mais elle ne le fera peut-être pas. Il s'agit de l'espace autour de cela. Bien sûr, vous pouvez faire certaines choses afin de pouvoir rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si la personne qui pose cette question a fait quoi que ce soit, ou a peut-être été à des endroits qui permettent de rencontrer des gens. Je ne parle pas nécessairement des boîtes de nuit. On ne rencontre pas non plus les personnes les plus conscientes dans des bars. Mais il existe d'autres endroits dans lesquels on peut rencontrer des gens. Et même sur Internet, pourquoi pas? Beaucoup de gens se rencontrent de cette façon. Mais même dans ce cas, si vous n'êtes pas encore allé au-delà de ce désir d'avoir besoin de quelqu'un, alors ça fonctionnera beaucoup moins pour vous. Mais si vous avez cet espace autour de ce désir, ça change la façon dont vous approchez les autres. Sans ce besoin primaire. Je vous suggère donc, sur le plan extérieur, d'explorer et de voir si vous pouvez rencontrer des gens.
Vous trouverez peut-être quelqu'un comme cela. Le fait de réaliser que la transcendance est une chose vitale, n'exclut pas la possibilité de faire certaines choses sur le plan extérieur. Bien sûr, c'est secondaire, mais pourquoi ne pas essayer? Il existe peut-être de bons sites internet sur lesquels vous pouvez rencontrer des personnes conscientes. Existe-t-il des sites de rencontres pour les personnes éveillées? S'il n'y en a pas, c'est peut-être une bonne idée de business à créer. Le problème, c'est qu'une personne qui se voit comme quelqu'un de conscient est dans l'illusion. Ma recommandation, c'est donc de trouver cet espace, dans lequel les polarités n'existent plus. Dans l'être, le je suis, qui est bien plus profond que la forme. Et d'y aller aussi souvent que possible. Ça ne vous libérera pas totalement du désir, mais ce n'est pas grave. Le désir n'aura plus d'emprise sur vous. Après ça, vous pouvez passer à l'action, et voir ce qu'il se passe.